Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager un petit peu l'évolution de mon snood, qui est donc le prochain projet crochet que je fais. Donc j'ai mis en pause un petit peu le bouquet de fleurs parce que là j'en ai vraiment trop. Et je pense que ça va me suffire pour faire un premier bouquet, puisque là on en est là. Et je pense que c'est déjà pas mal. Donc la dernière fois on s'était vu pour faire les œillets. Et celle-ci là, les petits bourgeons qui sont là, les petits jaunes et les petits pourpres un peu. Et là je pense qu'on est pas trop mal, donc je vais peut-être mettre en pause pour l'instant, et tant qu'il fait encore froid j'en profite pour faire donc le snood. Donc pour ça j'ai acheté 4 pelotes de chez Centracor, donc la perle dont je vous parlais la dernière fois. Tac, celle-ci. Et donc en couleur un peu écrue. J'ai hésité avec le bleu, mais je me dis au moins ça passera plus partout, ce sera plus facile à porter. Donc j'en ai pris 4 comme ça, au cas où, parce que j'avais aucune notion de ce qu'il allait me falloir comme quantité. Et au pire je ferai toujours quelque chose avec, j'adore cette pelote, elle est super douce. Et du coup j'ai commencé hier soir et là j'en suis là, on est lundi matin, avant Noël. Et du coup j'avais commencé donc les 2 premières rangées avec 2 fils, donc j'ai dédoublé l'épaisseur. Et en fait je me suis rendu compte que ça faisait trop solide quoi. Ça aurait pas été hyper flexible, enfin pas flexible mais fluide autour du cou. Du coup j'en ai fait que 2 rangs comme ça, et ensuite je suis repassée à 1 fil et j'ai agrandi de 0,5 mm ma taille de crochet pour que ça soit un peu plus fluide, un peu plus aéré quoi. Et je sais pas si on voit la différence ou pas, mais non je pense pas. Mais du coup là, je sens que ça commence à être un peu plus fluide, un peu plus flexible. Alors, je peux le plier et tout, c'est plus malléable qu'en bas quoi. Donc voilà, pour l'instant j'avance ça. C'est assez long en vrai, je pensais pas, mais il y a vachement de mailles à faire tout le long pour être sûr que ça passe autour de mon cou, et enfin autour de ma tête plutôt. Et du coup là j'avance ça doucement mais sûrement. Ça fait quelques heures du coup parce que j'ai commencé hier soir assez tard, vers 23 h. J'en ai fait peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et là ben, j'ai commencé ce matin, ça doit faire une demi-heure que j'y suis. Donc là pour l'instant on en est là, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon projet. Bisous. Hello. Alors nous sommes le 26 décembre, je vous fais une petite update du snood avec donc cette pelote là. Vous voyez, je pense qu'on a bien avancé puisque la pelote a vraiment diminué. Donc j'ai pas eu trop le temps d'en faire hier le 25 décembre. Mais le 24 j'ai un petit peu avancé. Et donc là, niveau épaisseur, on en est là, niveau largeur. Donc c'est plutôt pas mal, en vrai on a bien avancé. Et j'en suis toujours à ma première pelote, donc je pense que 4 c'était vraiment beaucoup trop. Mais on sait jamais, parce que ça m'est tellement arrivé de pas avoir assez pour finir un projet et de galérer à retrouver la pelote en magasin. Du coup là j'ai préféré faire ça, et puis de toute façon ça me laissera l'opportunité d'en refaire d'autres ou d'utiliser ces pelotes pour faire autre chose, puisque je les adore, donc au moins c'est pas grave, j'en aurai plus à la maison. Et du coup là on en est là pour l'instant, j'en suis assez contente. Du coup je vous avais dit que j'avais commencé par dédoubler le fil, commencer avec 2 pelotes en même temps pour là, et on sent qu'il est vachement plus dur au contour ici. Et là du coup je suis passée à un crochet 3, je crois que j'avais commencé avec un 2,5, donc un crochet 3 et avec un seul fil. Et là pour le coup on sent que c'est beaucoup plus aéré, je sais pas si ça se voit la différence avec la lumière à travers, mais on sent que c'est beaucoup plus aéré et beaucoup plus flexible. Et je voulais pas agrandir de trop les mailles, parce que l'idée c'est quand même que l'air froid et le vent ne passent pas, sinon ça sert un peu à rien. Mais je voulais quand même que ça soit un petit peu flexible autour du cou, que ça soit pas trop rigide quoi. Donc là juste le bas sera un petit peu plus rigide, et après c'est vraiment complètement malléable quoi. Donc ça va être super agréable, ça reste super doux, donc je suis assez contente. Et donc je vais faire ce que je peux pour essayer de l'avancer au plus vite pour pouvoir ensuite le porter. Petite update, quelques heures plus tard, on est toujours le 26 décembre, il est à peu près 19 h. Donc là on en est ici. Donc on a quand même pas mal avancé je trouve. Je viens de finir du coup la première pelote, et donc là je viens d'ajouter la deuxième, et on en est là, niveau largeur. Donc on n'est pas trop mal en vrai.
Je vais l'essayer pour voir ce que ça rend et pour décider de quelle largeur je fais. Je sais pas exactement, c'est mon premier snood. Je sais pas ce qu'il faut faire comme taille. Je vais agrandir un peu la boucle pour pas la perdre. Donc, je sais pas si ça va passer. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Donc là on en est là. Donc je pense qu'on peut rajouter au moins ça encore pour que ça puisse se replier bien comme il faut. Ouais, pour faire plusieurs plis quoi. Je sais pas si on voit bien. Mais je pense que ça peut être pas mal. Parce que là ça fait quand même pas beaucoup. Pour que ça reste ici, je pense qu'il faut que ça soit plié là. Et qu'on fasse au moins encore quelques rangs de plus. Je pense qu'on peut faire 4 ou 5 rangs de plus. Et je le réessayerai quand on sera arrivé là. Pour voir si ça suffit ou pas. Mais du coup voilà, là on en est arrivé ici. On se retrouve plus tard. Hey! Petite update, je pense une des dernières pour le snood donc. On est samedi matin. J'ai pas travaillé dessus hier, j'ai pas eu le temps, mais j'ai avancé un petit peu jeudi. Et là je pense qu'il ne me reste plus qu'un rang à faire avant d'arrêter. Donc là je me pose aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour faire ça. Donc j'ai mon petit déj ici, petite tartine, mon petit matcha latte. On va se mettre des Césars à la télé puisqu'il me reste 3 épisodes. Là on en est là, donc on est quand même pas trop là, pas trop mal. Je l'ai mis autour du cou là il y a 3 secondes pour vérifier la hauteur et je pense que je vais faire ouais, un rang de plus. On se retrouve par terre puisque la batterie a cessé de fonctionner, complètement vide. Donc je vous reprends ici. Donc juste pour vous dire que donc, je vais, je pense, faire un dernier rang pour augmenter un poil plus la largeur. Et ensuite je le réessayerai pour voir si c'est bon. En fait pour que ça fasse bien les plis quoi, comme ça. Hop, et que ça se mette tout ici quoi. Donc je vais continuer, on va vérifier si un rang ça suffit ou pas. Et puis je vous reprends quand on aura terminé. On se retrouve encore, on est je crois 1 heure après la dernière update que je vous ai faite. J'ai terminé donc le snood. Donc là on est à cette largeur là, donc je trouve ça pas trop mal. Je l'ai retourné donc pour avoir la face la plus douce ici, comme vous voyez. Et je suis en train de me demander si je vais pas essayer de brosser un peu la laine pour faire un effet un peu fluffy, vous savez, un peu fourrure, un peu poilu. Parce que là sinon je trouve qu'on voit pas mal les trous. Je me dis que ça peut être pas trop mal comme idée. J'ai pas ce qu'il faut, je sais pas si une brosse à cheveux classique ça suffit ou s'il faut une brosse à poils pour animaux ou je sais pas. Je vais y réfléchir, mais en tout cas niveau taille, je pense que c'est bon. Je vais vous montrer ce que ça rend porté. Hop. Hop. Donc là, même en mettant un petit peu du bord à l'intérieur pour faire une continuité hop, avec ici, j'ai encore tout ça. Donc je peux soit le laisser comme ça pour réchauffer même le bas de mon visage, soit le faire donc le replier comme ça pour que ça prenne que le coup. Et là je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là en largeur on est pas trop mal. Et voilà. Et du coup je me demande, voilà, je sais pas si on voit là il y a des petits trous. Normal quoi, on voit les mailles. Donc je me demande si je vais pas essayer de brosser un petit peu ça pour flouter les mailles. Et pour que ça fasse un petit peu fluffy quoi. Donc je pense que ça va être la prochaine étape et la dernière étape. Je vais essayer de tester avec une brosse doucement, voir ce que ça fait pour pas abîmer pardon, la laine quand même. Mais je pense que ça rendrait bien un petit peu flouté quoi. Pour faire sortir un petit peu le côté doux et un peu fourrure. Donc je pense que je vais faire ça. Ah, mais je suis assez contente du résultat. C'est pas hyper long à faire. Parce que c'est pas compliqué, donc en fait on peut le faire tout en regardant la télé, tout en faisant autre chose. C'est hyper répétitif par contre, mais je trouve que c'est pas hyper compliqué. Et en plus là j'ai pris une pelote qui est relativement fine, mais je pense qu'avec une pelote un peu plus épaisse, ça doit être encore plus rapide. Donc non, j'en suis assez contente. On sent quand même
je pense que ça se voit à la caméra, je sais pas, que les 3 premiers rangs sont faits avec 2 fils parce que j'avais dédoublé, j'avais pris 2 pelotes et je trouve qu'on sent la différence et même à la lumière, on voit pas je crois, à la lumière on voit bien que, je vais vous mettre de l'autre côté, peut-être qu'on va le voir, voilà. Vous voyez là on voit les 3 ici qui sont plus épaisses puisque c'est là où il y avait 2 fils et à partir du moment où j'ai repris qu'avec un fil, on est vachement plus aéré. Et du coup ça se sent, la matière paraît plus rigide. Et donc je pense que c'est la partie que je vais mettre en bas, ici, et faire remonter comme ça quoi, jusqu'ici. Donc voilà, je vais tenter du coup de frotter un petit peu pour que ça fasse un peu plus fluffy. Et puis je vous retrouve pour le résultat final. Hey, faites pas attention à ma voix, je suis malade depuis un bail. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Cette vidéo là, elle est peut-être une semaine et demie après la vidéo juste avant. J'ai fini mon snood et j'ai réussi à récupérer cette brosse. De base c'était pour un chat. C'est une brosse avec des petits picots en métal. Et après avoir testé d'autres brosses en poil de sanglier, des brosses classiques et tout, ça marchait pas. Et j'ai tenté avec ça. Et bon, ça m'a abîmé quelques mailles. Mais en y allant doucement, ça m'a un petit peu donné l'effet que je voulais. Voilà la bête. Et alors je sais pas si on va voir, mais en fait vous voyez là, non, vaut mieux que je mette rien. On voit que ça fait un peu plus moumoute quoi. En fait le fil est un peu plus remonté, un peu plus détaché de la maille. Et du coup ça fait un effet un peu doux, vous voyez, on dirait du duvet. Voilà, donc j'ai fait ça tout le long. Et du coup je trouve que ça rend pas trop mal, ça le rend beaucoup plus doux qu'avant. Et beaucoup plus malléable encore. Alors que ça l'était déjà pas mal, mais voilà, je trouve que ça rend super bien, c'est hyper doux. Donc je vais pouvoir le tester rapidement. Mais voilà, en tout cas, je suis contente. J'ai réussi à trouver cette brosse là qui m'a été vachement utile pour faire ce que je voulais. Et du coup, j'ai enfin fini mon snood. Alors je sais pas si je vais le mettre là, si ça va se voir avec ma veste qui est un petit peu de la même couleur. Mais en vrai, cette pelote là, je l'aime trop de chez Centracor, la perle. Elle est super douce, je l'aime trop. Et pourtant, elle n'est pas épaisse d'ouf. Je voulais pas un truc qui fasse énorme. Mais, je veux dire, ça laisse pas passer le froid et c'est doux quoi. Donc je suis très contente. Voilà, j'ai fait mon snood. Je sais pas encore ce que je vais faire d'autre comme projet pour l'instant. J'ai fini le projet pour les 100 ans de mon arrière-grand-mère. Je vais vous montrer. J'en ai fait un TikTok d'ailleurs. 3 TikTok, si vous voulez aller voir, pour suivre un petit peu l'avancée du truc, parce que j'ai eu quelques péripéties avec ce projet-là. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà. Et ça tient bien parce que en fait, j'ai mis un fil de fer assez large tout le tour. Donc sur les quatre faces. Et du coup, ça tient, voilà, ça peut tenir tout seul. Et contre le mur, bah, ça tient très bien avec ça. Puisque c'est bien raide, quoi. Il me reste plus qu'à couper là le fil. Fil de fer qui est là, mais autrement voilà. Donc ça c'est fait. Donc là pour tous les projets que je dois envoyer d'ici fin janvier, tout est préparé. Il faut que je vois si le bouquet, je vais pas rajouter des fleurs, mais voir si tout est bien mis, qu'il n'y ait rien qui s'est détaché ou quoi que ce soit pour le transport. Et donc ça c'est fait. Donc là je sais pas encore ce que je vais faire exactement comme prochain projet. Je sais que j'ai beaucoup de pelotes type fourrure, donc je me dis que je vais peut-être essayer de refaire un animal ou voilà, une peluche. Mais voilà, je sais pas encore, j'ai pas encore vu de modèle, j'ai pas vu d'inspiration encore pour ça. Donc je prends mon temps et puis on verra bien et puis je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous partager tout ça. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir suivi donc le process pour ce snood. Je vous dis à la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand elle sortira, mais on se retrouvera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, évidemment à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!